excité de partager avec vous la parole de Dieu en ce dimanche. Alors j'aimerais juste nous rappeler ce que nous avons commencé à voir, la nécessité du réveil en temps de crise ou en temps difficile. Et nous avons déjà commencé notre première session ou notre premier message où nous avons introduit cet enseignement en parlant de la nécessité du réveil dans notre vie. Et ainsi, où le réveil dans notre vie, le réveil dans l'église. Ainsi, j'aimerais, avant de rappeler les quelques principes que nous avions vus la fois passée, j'aimerais prier, c'est ma prière dans le cœur. Je prie que le réveil revienne dans notre église, dans notre vie. Car le réveil, c'est la responsabilité de tout enfant de Dieu, c'est la responsabilité de l'église. Et ce matin, le sous-thème que nous allons exploiter, c'est le feu et la passion du réveil. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi juste revenir pour parler de rappeler les quelques principes que nous avions vus. Nous avions eu à définir qu'est-ce que le réveil, qu'est-ce que la nécessité. Parlant de la nécessité, nous avions dit que c'est le caractère de ce qui est nécessaire, indispensable. Frères, j'aimerais le dire de tout mon cœur au moment où nous sommes. Nous avons besoin du réveil dans notre église. Nous avons besoin du réveil dans notre propre vie. Le réveil dans la vie du foyer. Dans la vie de nos enfants, dans nos business, dans notre propre vie. Nous avons besoin du réveil. C'est indispensable, c'est nécessaire. Et parlant du réveil, nous avions dit, c'est le passage du sommeil à l'état d'éveil. C'est-à-dire, vous dormez profondément. Tout d'un coup, vous êtes en train de vous réveiller. Et nous avions aussi dit que le réveil voulait aussi dire retour à ou ramener à la vie. Et j'aimais Ephésiens 5, 14 que nous avons lu. La Bible dit ceci, c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Frères et sœurs, lorsque vous lisez ces passages de Ephésiens chapitre 14, vous vous rendez compte, ce que j'aime dans ces passages, c'est que la Bible ne dit pas que Dieu va nous relever d'entre les morts. Dont la responsabilité de nous relever, de se relever, ce n'est pas Dieu, c'est nous. En d'autres termes, à nous de nous relever, à nous de nous réveiller, et Christ va nous éclairer par sa parole et par son esprit. Et dans ces passages, on est en train de nous demander l'effort et le courage. Peut-être tu es déjà tombé, ta vie de prière est morte. Le péché t'a envahi. Mais Dieu te dit, relève-toi, prends courage. Ne reste pas là où tu dors. Le réveil, très important, très nécessaire pour notre vie. Et nous avions dit que parlant du réveil, c'est que si le réveil s'est retourné à quelque chose, c'est que on avait la chose et qu'on l'a perdue. Et si le réveil s'est ramené à la vie ou revenir à la vie, c'est qu'il y avait quelque chose en vie et qui n'est plus, qui est mort. Nous avions dit que le réveil est quelque chose que l'Église avait. Elle a perdu cela. Nous avons vu le réveil dans les actes des apôtres. Comment ces gens étaient motivés par le Saint-Esprit, brûlaient du feu de Dieu en eux pour prêcher l'évangile. Ils marchaient dans la crainte de Dieu. Et nous nous sommes rendus compte que ces choses ont disparu de l'Église. Le péché est toléré, le mal est entré. Que dire de nous, serviteurs de Dieu? Que dire des serviteurs de Dieu dans l'Église?
Les psaumes 85 que nous avions lus nous montraient l'état actuel de l'Église, caractérisé par le manque de vie, par le manque de passion et de la joie. Nous avons dit aussi que le vrai réveil commence premièrement dans les cœurs. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est les lieux où Dieu réside. Pourquoi les cœurs? Parce que le vrai changement ne peut pas commencer à l'extérieur. Ça commence toujours à l'intérieur. Dieu vient, il travaille notre cœur. Il apporte un changement dans notre vie. Et lorsque l'intérieur est transformé, nous avons la capacité de manifester cette vie de Christ à l'extérieur. Et je prie que pendant que je parle, que Dieu touche ton cœur. Afin que la vie de Christ à l'intérieur de toi puisse jaillir à l'extérieur, puisse se manifester. Et nous avons vu deux choses. Premièrement, c'est que l'Église a perdu. Nous avions dit que l'Église du Christ, les corps de Christ en République démocratique du Congo, avait perdu la présence de Dieu. La gloire de Dieu est partie de l'Église. Et lorsque la gloire de Dieu part, l'Église reste la maison des hommes. Et nous avons vu beaucoup de choses, des travers qui sont entrés dans l'Église. La deuxième des choses, nous avions vu la condition de l'Église. Nous nous sommes rendus compte que nous aimons ce qui est charnel, que de ce qui est spirituel. Nous avons vu aussi que l'Église n'a plus faim et soif du surnaturel. Et que nous avions rejeté l'Esprit de Dieu. Et ce matin, comme je vous l'ai dit, je vais parler du feu. Le feu et la passion du réveil. Et cela m'amène à lire dans les livres d'Apocalypse chapitre 2, versets 1 jusqu'à 5, nous pouvons lire. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Le verset 4, ça m'intéresse. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Dans ce passage, Christ voit des gens en train de servir, des gens en train de mener une vie chrétienne apparente. Mais lorsque Christ regarde à l'intérieur de cette église, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'important qui n'est plus. Quelque chose d'important qui était et qui n'est plus. La question que j'aimerais vous poser, frères et sœurs, souvenez-vous du temps où vous aviez donné votre vie à Christ. Combien vous vous sentez? Vous aviez de l'amour pour Dieu. Vous avez la passion. Vous vouliez prier à tout moment, servir Dieu, craindre Dieu. Et aujourd'hui, lorsque vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai prié, je n'arrive plus. Je craignais Dieu, je ne le fais plus. Quelque chose est perdu, quelque chose est parti. Et Christ constate ça. Il dit, c'est vrai, je vois ta persévérance. Je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu fais toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qui te manque. Tu as perdu quelque chose. Tu as abandonné quelque chose. Ton premier amour.
Et nous voulons voir qu'est-ce que le premier amour. Le premier amour n'est autre que le feu ou la passion de Dieu qui brûlait en nous lorsque nous avions été sauvés. Cette passion, ces feux. Et aussi ce premier amour, ça entre aussi dans la dimension lorsque vous êtes en train d'expérimenter Dieu, le miracle de Dieu, l'amour de Dieu. Vous avez une sorte de passion, vous avez une sorte de feu à l'intérieur de vous. Les lieux qu'on voulait être, c'était à l'église, servir Dieu, prêcher l'évangile. C'est ça, nous étions animés par cela. On manifestait l'amour du prochain. Mais aujourd'hui, nous avons perdu ces feux du réveil à nous. La question que je me suis posée, qu'est-ce qui s'est-il passé? Beaucoup de choses se sont passées pour que nous puissions perdre cette chose. Peut-être c'est ta situation actuelle. Peut-être ce sont ces choses qui sont en train de se passer tout autour de nous. Peut-être c'est la maladie, vous avez été découragé. Le découragement est entré et vous avez perdu quelque chose qui brûlait, qui vous maintenait en vie. Et Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu et la passion que tu avais à mon égard. Tu m'aimais, tu priais, tu avais un calendrier pour prier de minuit à 5 heures. C'est comme si Jésus est en train de dire, lorsque je viens maintenant pour voir cette personne, il n'est plus là, tu n'es plus au rendez-vous. Frères et sœurs, c'est parti. Chaque semaine, tu jeûnais une fois à la semaine. Tu priais, tu allais visiter les malades à l'hôpital. Il veut dire, tu as dirigé ton feu et ta passion à autre chose, à la distraction, à la télévision, à toute forme de mauvaises choses. Tu es devenu idolâtre. Mais nous devons savoir aussi qu'est-ce que ce feu dont nous sommes en train de parler. Ce feu qui nous animait. Au fait, le feu, c'est l'un des aspects de la nature de Dieu. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 2, le Dieu des cieux va apparaître à Moïse dans une flamme de feu, dans un buisson. Et ce feu avait pour objectif de purifier Moïse. Et Dieu va lui dire, les lieux où tu es, c'est un lieu saint. Ôte tes sandales. Le feu de Dieu, c'est l'un des aspects de Dieu lorsque Dieu se présente dans notre vie. J'aime ce que Hébreux chapitre 12, verset 29 est en train de dire, parlant de Dieu comme étant le feu. Il dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je prie pendant que je suis en train de parler. Si vous aviez perdu le feu qui brûlait en vous, qui vous maintenait en vie, je prie que ce feu puisse se rallumer, que ce feu puisse revenir, que vous puissiez vous tenir debout, glorifier le Seigneur, adorer le Seigneur. Et frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous parler des 3 formes ou types de feu. Et à la fin du 3e feu que je vais parler du 4e. Les 3 premiers, c'est l'effet positif. Et les derniers, c'est l'effet négatif. La première sorte de feu, c'est le feu qui vient de la présence de Dieu. Le feu qui vient de la présence de Dieu. Cette forme de feu est le résultat ou conséquence des sacrifices offerts sur l'autel. Frères et sœurs, très important ce que j'aimerais te dire, ce que j'aimerais partager avec vous.
Peut-être vous avez perdu les réveils, le feu de Dieu en vous. Mais si réellement vous l'avez perdu, regardez la manière dont vous pouvez revenir. Et cette sorte de feu dans notre vie, je dis, vient par le sacrifice offert sur l'autel, c'est-à-dire la louange et l'adoration. Lorsqu'on est en train de louer, on adore le Seigneur, on est en train d'attiser le feu et la passion de Dieu à l'intérieur de nous. Nous nous disons, les situations à gauche et à droite ne peuvent pas éteindre la flamme de feu à l'intérieur de nous. La pandémie ne peut pas nous faire perdre le feu de Dieu à nous. Donc par la louange et l'adoration, la louange et l'adoration a disparu dans notre vie. La Bible déclare que notre Dieu siège au milieu de louanges. Lorsque nous adorons, lorsque nous les louons, il vient siéger, non pas pour nous contempler, mais pour donner des solutions à nos problèmes. Et si le feu était mort, le feu réjaillit. Par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce sont des choses qui maintiennent le feu de Dieu dans notre vie. Et aussi le fait de mourir à nous-mêmes. Jésus est en train de dire, il dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. C'est-à-dire, ma relation avec le Seigneur est plus importante. Nous avions dit la fois passée, pour voir qu'une personne est dans les réveils, il est en train de vivre le feu et la passion de Dieu. Vous allez voir cette personne au niveau de sa relation personnelle avec le Seigneur. Je prie, si ta relation est morte, qu'elle se réveille, qu'elle soit ressuscitée. Que l'église soit animée de ces grands feux. Lorsqu'on adore le Seigneur, pendant l'adoration, Dieu guérit les malades. Dieu traite les problèmes des hommes et des femmes. Alléluia. Je prie que ce style de vie revienne. La louange, l'adoration, les jeûnes et prières, la consécration totale à Dieu. Deuxièmement, le feu qui vient de l'atmosphère dans laquelle vous vivez. J'aimerais m'expliquer. Le feu qui vient de l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là, frères et sœurs? Cette atmosphère, ces feux, cette passion que nous avons, c'est lorsque nous nous rencontrons entre frères, en train de louer, d'adorer, de prier. On a ces feux. Souvent quand on va à l'église ou dans un moment de prière, nous sommes éveillés spirituellement. Et ces feux doivent être maintenus dans les lieux où nous vivons. Souvent lorsque nous sommes avec des gens, nous adorons le Seigneur, nous prions, nous lisons la parole du Seigneur. C'est bon. On se va au ciel. Mais lorsqu'on rentre dans les milieux où on vit, c'est fait, c'est un. Pourquoi? Parce que dans les lieux où nous vivons, nous avons un autre style de vie. Là où nous vivons, c'est là qu'il y a la distraction. Il y a certains serviteurs, certains enfants de Dieu, ils sont spirituels que lorsqu'ils sont à la montagne. Ils prient, ils glorifient le Seigneur. Mais lorsqu'il descend, la vie qu'il avait laissée à la maison les rattrape. On retourne aux séries télévisées. On retourne à Facebook, WhatsApp, tous ces réseaux sociaux. Ça détruit les feux de Dieu que nous avions eus. Et je prie que là où nous sommes dans nos familles, que nous puissions maintenir le feu de Dieu dans les milieux où nous vivons, dans notre maison, la présence de Dieu,
la présence de Dieu. Troisièmement, j'aime la troisième chose. Le feu qui vient de la vocation ou de l'appel. Toute personne qui a un appel ou une vocation, Dieu attache à sa vie quelque chose appelé passion ou feu. On est appelé. Il y a quelque chose qui brille en nous. Je me suis souvenu d'un homme de Dieu. Il traversait des moments difficiles, voire même impossibles. Il était sur le point d'abandonner. Mais alors qu'il voulait abandonner, il est entré dans la maison. Il est rentré en arrière. Il s'est souvenu qu'un jour, Dieu est en train de lui dire des grandes choses. Et il s'est dit, oh, mais Dieu m'avait dit quelque chose. Dieu m'avait dit quelque chose. Je ne veux pas abandonner. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Frères et sœurs, quelle est la chose que Dieu vous avait dite par rapport à votre appel? Et si vous êtes appelé dans un domaine ou un autre, Dieu a collé à votre vie ces feux, cette passion. Et vous devez savoir aussi que si vous donnez une tâche à quelqu'un qui a de la passion, qui a le feu de Dieu dans sa vie, c'est quelqu'un qui est appelé à être productif, à prospérer, parce qu'il n'est pas motivé par les choses tout autour, il est motivé par la chose qui brûle à l'intérieur de lui. J'aime ce que Jérémie chapitre 20, verset 9 est en train de dire. Il dit, quand je disais, je ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais j'aime la suite. Mais il y avait dans mon cœur comme un feu dévorant, renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je ne les puis. Ça, j'aime ce que la Bible est en train de dire. Lorsque nous regardons les contextes difficiles dans lesquels ce prophète a exercé, il avait toutes les raisons d'abandonner. Il avait toutes les raisons de laisser. Il avait toutes ces raisons-là. Mais parce qu'il y avait un feu qui s'allumait à l'intérieur de lui. C'est comme pour dire, Jérémie voit ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Il s'est dit, non, non, aujourd'hui je ne vais pas prier. Aujourd'hui je vais servir. Je ne vais pas prier. Je suis fatigué de servir. Je vais abandonner. Alors qu'il est au point d'abandonner, quelque chose commence à s'enflammer en lui. Je suis en train de prier pour un serviteur et une servante de Dieu qui a senti que cette chose a disparu, que ce feu, que cette passion de Dieu te revienne. Que la gloire de Dieu qui est partie de l'église revienne. Frères et sœurs, il est difficile à un homme ou à une situation ou au diable lui-même d'éteindre le feu et la passion de Dieu en nous. Car ce feu vient du ciel. Ce feu n'est pas naturel. Ça vient de Dieu. Des fois, on ne sait pas expliquer. Lorsque tout d'un coup, on se met à parler en langue, on commence à vibrer. Je me suis souvenu, à l'époque, lorsque nous avions donné notre vie à Christ, on était en groupe, on servait Dieu dans des cellules. Et chaque fois qu'on nous appelait pour prendre la nourriture, on voyait quelqu'un qui s'élève. Tu vas où il faut manger? Non, non, non. Le Saint-Esprit me demande d'aller prier. L'autre aussi s'excuse. Non, le Saint-Esprit me demande d'aller lire la parole de Dieu. Je me demande si ces choses aujourd'hui existent. Je prie que ces feux, cette passion de Dieu puisse revenir dans notre vie, que nous puissions nous tenir dans sa présence, l'adorer, le louer, les craindre. Ainsi, frères et sœurs, la crise ou la pandémie, les accusations, le rejet, le mépris ne peuvent te détourner de l'appel. Car ces feux
C'est un fait du réveil qui brûle en toi. Les situations tout autour ne peuvent pas vous détourner. La pandémie ne peut pas vous détourner de ce feu de Dieu. Les conséquences que cette maladie amène sur le plan financier, matériel, social, je prie que cela ne puisse pas arrêter le feu de Dieu, éteindre le feu de Dieu. Mon juste vivra par la foi. J'ai toujours dit que si Dieu ne peut agir que lorsque les conditions sont réunies pour opérer un miracle, alors il cesse d'être. Mais Dieu, il est celui-là, dans ces temps comme si, ces temps difficiles où le monde désespère. C'est en ces moments qu'un vrai peuple découvre la dimension grandiose de son Dieu. Si vous êtes appelé dans un domaine ou l'autre, Dieu va vous donner même la passion pour souffrir à cause de ce qu'il a placé en vous. Une passion, le feu. Je me suis souvenu lorsque je traversais des moments difficiles et que je dormais dehors. Je sentais que c'est ça la voie par laquelle je devrais passer. Je savais que Dieu était avec moi et que rien ne pouvait m'arrêter, que rien ne pouvait me tuer. Donc Dieu nous donne même cette passion, ce feu de souffrir à cause de la chose qu'il a placée à nous. Et j'aimerais lire avec vous dans les livres des Romains. Romains chapitre 8. À partir du 35e verset, j'aime. Ce passage est en train juste de synthétiser tout ce que je suis en train de dire. La Bible dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? En d'autres termes, qui nous séparera du feu et de la passion que Dieu a placé dans notre vie? Frères et sœurs, rien ne pourra nous séparer du feu de Dieu, du feu de réveil. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Peut-être vous traversez une tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou coronavirus, ou la faim, ou la nudité pendant ces temps, ou les périls, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, frères et sœurs, la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui a placé ses faits à nous, celui qui a placé cette passion, cette puissance, cette gloire de Dieu. Écoutez ce que le verset 38 dit. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort qu'amène cette pandémie, la pauvreté qu'amène cette pandémie. Écoutez ce que Paul est en train de dire aux Romains. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, j'aime ça, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, les choses présentes, c'est cette pandémie que nous sommes en train de traverser. Ce sont ses conséquences financières, matérielles, dans nos vies, dans nos maisons. Mais j'aime, Paul est en train de dire, les choses présentes ne peuvent pas les bloquer de l'amour de Dieu, ni les choses à venir. Et j'aimerais dire, frères et sœurs, peut-être nous sommes en train de prier, la pandémie va passer. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres pandémies. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres crises. J'aimerais vous dire qu'il y aura d'autres crises. Mais Paul est en train de dire, même s'il y aura d'autres crises, ces crises ne peuvent jamais le séparer de Christ. Frère, j'aimerais prier et déclarer, quelle que soit cette crise qui est ici et ce qui va arriver, je prie et déclare que ces choses ne vont pas éteindre le feu du réveil dans ta vie. Tu es vainqueur. La Bible déclare que nous sommes celles de la terre et lumière du monde. Éclairons le monde qui est dans les ténèbres. Donnons la saveur au monde. Frères et sœurs, ne nous cachons pas. Et le verset 39,
Ça me touche encore. Il dit, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, j'aime. L'amour de Dieu, la passion, c'est tellement fort, la pandémie ne peut pas me bouger. C'est tellement fort, la crise économique qui vient avec ça ne peut pas me bouger. Ma paix ne dépend pas des choses que je vois. Ma paix, ma joie ne dépend pas de l'économie de la République démocratique du Congo. Ça dépend du ciel. Jésus-Christ lui-même dit, je te donne ma paix, je vous donne ma paix. C'est une paix qu'on ne peut pas expliquer. C'est une paix lorsque ça bouge à gauche, ça bouge à droite, ça tombe de gauche à droite. Moi, dans cette turbulence, j'ai la paix. C'est-à-dire, je n'ai pas souffert. Dieu prend en charge ma vie. Et je prie que Dieu te prenne en charge en ce moment. Pour finir, j'aimerais parler d'un feu. Pas un bon feu. Pas une bonne passion. C'est le feu étranger. Le feu étranger. Lorsque la gloire de Dieu est partie de l'église, c'est parce qu'il y a eu un feu étranger qui est entré. Le feu étranger est entré dans l'église, dans notre vie, par des pratiques païennes. Combien de frères et sœurs à l'église, ils les prient, prophétisent. Mais lorsqu'ils ont un enfant, il faut que la grand-mère fasse une telle cérémonie sur l'enfant. Chaque mois, ils vont dans la famille pour faire des cérémonies coutumières. Et vous venez à l'église, vous croyez au même moment en Dieu et vous croyez aussi dans votre coutume. Parce que c'est le feu étranger. Le feu étranger est souvent motivé par des agendas et motivations personnelles dans le but de satisfaire la chair. C'est à ce stade que le chrétien mène une vie double. Il est serviteur à l'église. Dehors, il est avec des femmes. Dehors, c'est un voleur dans son entreprise. Dehors, c'est l'occultisme. Combien d'hommes de Dieu nous avons vus qui ont recouru à l'occultisme pour que leurs yeux s'ouvrent dans le monde des ténèbres pour commencer à voir des choses sur les gens, pour prophétiser. Et nous devons savoir que le diable a remplacé autre chose à la place du vrai feu de Dieu et de la passion. Et on n'arrive pas à se rendre compte. Et cette chose, c'est l'enthousiasme. Frères et sœurs, l'enthousiasme n'est pas la passion. Le feu et la passion viennent du ciel, tandis que l'enthousiasme ne vient pas du ciel. Et je prie que ce qui a détruit l'Église, le feu étranger, ne soit plus. Frères et sœurs, j'aimerais dire que c'est notre responsabilité. J'aimerais inviter les frères et sœurs, les serviteurs et servants de Dieu. Le vrai réveil commence par la repentance, la prise de conscience de l'état dans lequel l'Église est actuellement. Nous pouvons faire semblant, mais nous savons, nous sommes conscients de ce qu'est l'Église aujourd'hui, de ce qu'est notre vie. Et pour finir, que le réveil doit commencer par ceux qui sont à la tête. Le réveil, c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu. La Bible dit, lorsque vous lisez dans Psaume 133, à partir du premier verset, la Bible dit, il est doux et agréable des frères et sœurs. C'est comme l'huile qui versait sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe et sur les habits. Vous voyez? La bénédiction, l'impulsion de toute bénédiction commence par la tête, c'est-à-dire les leaders. C'est le leader qui doit communiquer cette vie, ce feu, cette passion. Et toute l'Église va être touchée. C'est ce que je suis en train de dire, que lorsque le cœur connaît une transformation, il va s'exprimer, va exprimer cette transformation à l'extérieur. Ainsi, je prie que le feu et la passion de Dieu qui était parti à cause du péché
revienne dans ta vie, que tu brilles comme jamais auparavant. Que tu pries comme jamais auparavant, que tu prophétises comme jamais auparavant, que tu prêches l'évangile comme jamais auparavant, que tu craignes Dieu comme jamais auparavant. Je bénis le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse vous qui nous suivez. Et prochainement, nous allons voir les buts du réveil. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.